Le serment des ancêtres. Dans les vastes plaines du Kenya, entre les collines vallonnées et les acacias épars, vivaient les tribus Maasai. Chaque année, au cours de la saison des pluies, une cérémonie sacrée rassemblait les clans pour honorer les ancêtres et demander leur bénédiction. Les chants et les danses résonnaient sous le ciel étoilé, illuminés par le feu sacré qui brûlait au centre du cercle de la communauté. Cette année-là, la cérémonie fut marquée par un événement inattendu. Le jeune guerrier Masika, connu pour son courage et sa bravoure, venait d'accomplir un acte de valeur en repoussant un lion qui menaçait son village. Son succès le désignait comme l'un des plus prometteurs guerriers de sa génération, et son nom commençait à se répandre parmi les clans voisins. Ce soir-là, il était vêtu de ses parures de guerre, son regard ardent fixant le feu sacré. De l'autre côté du cercle, la guérisseuse Naïla, une jeune femme dotée de dons mystérieux, observait la foule. Naïla n'était pas seulement reconnue pour ses compétences en médecine traditionnelle, mais aussi pour sa beauté enchanteresse et son esprit vif. Alors qu'elle préparait des herbes pour la bénédiction, elle croisa le regard de Masika. Et à cet instant, le monde autour d'eux sembla s'arrêter. Pour les deux jeunes âmes, ce fut un moment de connexion profonde et inexplicable. Pendant quelques secondes, c'était comme si les battements de tambour et les chants s'étaient estompés, ne laissant que deux, liés par une force mystérieuse. Cependant, Masika portait un fardeau. Il était déjà promis à la fille du chef d'un clan voisin une union arrangée pour maintenir la paix fragile entre les tribus. Cette promesse avait été scellée bien avant sa naissance, lors d'une période de conflit sanglant. Rompre cette alliance pourrait raviver les tensions et entraîner des répercussions désastreuses. Malgré cela, l'amour entre Masika et Naïla grandissait en secret. Ils se rencontraient sous le couvert des nuits étoilées, partageant leurs espoirs et leurs rêves au bord de la rivière Ewason-Giro. Naïla, qui avait toujours écouté les murmures des esprits, sentit que leur union n'était pas qu'un simple désir, mais un appel du destin. Un soir, alors que le vent chantait à travers les branches des acacias, Masika proposa une idée audacieuse: faire appel aux ancêtres pour qu'ils bénissent leur union et les guident vers une solution. Naïla accepta, bien que consciente des risques. Les ancêtres n'étaient pas facilement influencés. Leur volonté était suprême et leur colère redoutable. Ils se rendirent au cœur de la forêt sacrée, là où les anciens croyaient que le voile entre le monde des vivants et celui des morts était le plus mince. Là, ils allumèrent un feu et offrirent du lait et du miel, des offrandes traditionnelles pour apaiser les esprits. Puis, mains jointes, ils récitèrent des prières, leur voix s'élevant dans la nuit. À cet instant, le vent changea de direction, soufflant plus fort, comme si la forêt elle-même retenait son souffle. Le feu vacilla, puis s'embrasa d'une flamme bleue surnaturelle. Les ombres des arbres semblaient se pencher vers eux, et une voix grave, venue de nulle part et partout à la fois, résonna. « Vos cœurs sont purs, mais vos chemins sont entremêlés par le sang et les serments. Si vous cherchez notre bénédiction, vous devrez prouver que votre amour est digne de défier les lois des hommes. » Les ancêtres exigèrent une épreuve qui semblait impossible: traverser la terre des ombres, un territoire mystérieux où personne ne s'aventurait sans conséquence. Ce lieu était réputé pour abriter les esprits errants et les créatures terrifiantes de la nuit, où les âmes pouvaient facilement se perdre à jamais. Pour réussir, ils devaient affronter leurs pires peurs, sans jamais se détourner l'un de l'autre. La première nuit, alors qu'ils s'engageaient dans la terre des ombres, une brume épaisse se leva, rendant la visibilité presque nulle. Naïla ressentit une terreur indescriptible en entendant des voix familières l'appeler par son nom, comme des murmures venant de proches décédés. Son instinct de guérisseuse la poussait à répondre, mais Masika serra sa main plus fort, lui rappelant leur serment. Le deuxième jour,
ils furent confrontés à une autre épreuve. Une créature monstrueuse, mi-lion, mi-serpent, apparut devant eux. Ses yeux rouges brillaient de haine. Masika savait que la seule façon de la vaincre était de rester calme et de se souvenir des enseignements de son père. Ne crains pas l'inconnu, mais respecte-le. Avec la force de l'amour et la foi dans les ancêtres, il brandit sa lance. Mais au lieu de l'attaquer, il baissa son arme, montrant sa détermination à ne pas verser le sang inutilement. La créature, surprise, s'effaça dans les ombres. Enfin, le troisième jour, ils atteignirent le cœur de la terre des ombres, un lac sombre aux eaux immobiles. Là, une vision les attendait.